on a réfléchi un peu à la manière de créer des ponts entre la communauté scientifique et le reste de la société. Et une des idées que nous avons eues était d'avoir des artistes en résidence. Et ça pouvait être n'importe quel type d'art. Et on a en fait recruté 2 artistes qui sont spécialisés dans la bande dessinée. Alors, on pensait que ces artistes-là pouvaient aller à la rencontre des chercheurs, parler avec eux, les écouter, essayer de comprendre leur projet de recherche, leur programme de recherche, et ensuite faire une sorte de reportage BD sur les travaux qui étaient faits par les membres de notre communauté scientifique. Tu peux avoir une dynamique, une synergie qui se crée entre l'artiste et le scientifique. Les deux ont des visions souvent très différentes du monde, des manières de penser très différentes. Et je pense que ça peut être enrichissant pour le scientifique de voir comment une personne étrangère à son milieu va comprendre ce qu'elle fait, va mettre l'accent sur des choses que le scientifique ne verra peut-être pas. Comment l'artiste va s'approprier la recherche et produire quelque chose de tout à fait nouveau. Donc je pense que c'est une richesse pour le scientifique de voir comment un regard extérieur peut transformer ses propres recherches. Et je pense que c'est un côté transformateur pour le scientifique. Pour l'artiste, j'imagine que aussi c'est une forme de transformation. C'est un monde qui est nouveau, souvent. Et je pense que c'est cette rencontre entre 2 mondes qui crée des étincelles et qui produit l'art. Et l'art est un médium extraordinaire pour faire des ponts entre les gens, pour enrichir les gens, pour les faire réfléchir, les inviter au voyage.